Donc j'ai Paul, tu me dis, voilà, tu es coach de vie depuis peu, tu hésites entre deux cibles, donc tu me proposes ton pitch. La problématique souvent que vous avez par rapport à votre message, c'est que souvent je vois deux choses qui reviennent à chaque fois. Le message, vous le travaillez en termes d'experte. Je m'explique. J'accompagne les femmes en quête de sens à se reconnecter à elles-mêmes depuis l'espace du cœur. En fait, ta cliente idéale, elle n'est même pas consciente aujourd'hui qu'il faut partir de l'espace du cœur pour pouvoir guérir, avancer, transformer, transcender. Et elle ne vient surtout pas se dire « Oh là là, je vais payer un accompagnement pour qu'on me reconnecte à l'espace du cœur et vive pleinement mon plein potentiel. » Point numéro 1, donc souvent vous avez un discours qui est de vous en tant qu'experte en disant « Moi Aurélie, je sais que pour une femme qui sort de la... Si je veux qu'elle sorte de la dépendance affective, il faut qu'elle soit en amour avec elle-même pour être en amour envers les autres. » Mais si tu me dis une dépendante affective, hey, coucou, ça serait génial que je te fasse un programme pour que tu apprennes à t'aimer et à être bien seule. Ah, jamais de la vie, être bien seule, mais jamais, c'est ma pire peur. Alors que toi, tu sais que dans ton programme, tu vas lui apporter ses prises de conscience, mais si on lui vend, pitch, promet quelque chose dont elle n'a pas conscience aujourd'hui ou qui est sa plus grande peur, c'est pas forcément là où elle va aller. Et la deuxième chose hyper importante, retenez-le bien, que vous faites quasiment tout aussi, dans le résultat de votre pitch, et ça c'est hyper puissant, écoutez bien, vous parlez de vous. En réalité, de vous aujourd'hui. Quand je vois quelqu'un à la fin de son pitch qui me met « Ose révéler ton plein potentiel pour contribuer », les 3/4 du temps, vous parlez de vous. C'est votre envie à vous, c'est pas du tout l'envie de votre cliente. Parce que si votre cliente, on revient sur la dépendance, c'est un sujet qui revient souvent, et dans la dépendance, honnêtement, elle cherche pas à contribuer, quoi. Elle cherche juste à se dire, est-ce que je vais enfin pouvoir attirer de relations saines? Tu vois, pareil, le deuxième, c'est les femmes à se connaître vraiment, à s'aimer en se reconnectant à leur corps, à leur cœur. En fait, ça, c'est ton programme, mais c'est pas le pitch, en lâchant le mental. Donc, tu vois, tu leur donnes déjà les... Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Mais là, ils se disent, mais est-ce que c'est ça que je veux, tu vois? Pour enfin vivre leur vie, c'est un peu trop généraliste. Donc, pensez bien à ça. C'est que souvent, vous avez un discours, qui ne connecte pas avec les bons mots du bon moment dont a conscience votre client idéal. Et 2, la fin de votre promesse, c'est souvent des mots que vous employez vous aujourd'hui avec la conscience que vous avez aujourd'hui et parce que vous rêvez d'obtenir ça dans votre vie. Et ça, j'ai les 3/4 du temps les entrepreneurs qui me parlent de plein potentiel, de contribuer au monde. Et je dis à mes clientes, mais en fait là, tu es en train de parler de toi. Ah bah ouais, c'est vrai. Parce que quand j'ai quelqu'un qui est en burn-out et qu'on lui met dans la promesse « je vais t'accompagner à contribuer au monde », j'ai envie de te dire, elle a juste envie de se lever le matin et de retrouver une énergie, quoi. Contribuer au monde, je pense que ça lui passe au-dessus. Donc, vous voyez l'idée. Donc, merci à toi pour ton exemple. C'était super intéressant parce que ça, je le vois tout le temps.